Les mots avaient été prononcés autour d'une tarte à la citrouille, avec toute la famille réunie autour de la table à manger de mes parents. Ma sœur Victoria venait d'annoncer ses fiançailles avec Marcus Ashford Troicre, avec l'accent sur le 3, et elle était déjà plongée dans le mode planification de mariage. Ça va se passer au Riverside Country Club, avait annoncé Victoria, sa bague de fiançailles captant la lumière tandis qu'elle gesticulait de manière théâtrale. La famille de Marcus connaît tout le monde. La famille du gouverneur sera là, plusieurs sénateurs d'État, la famille Carmichael, qui possède la moitié des biens immobiliers commerciaux du centre-ville. C'est l'événement mondain de la saison. Comme c'est merveilleux, avait roucoulé ma mère, calculant déjà mentalement le capital social que ce mariage apporterait, notre Victoria épousant un membre de la famille Ashford. J'avais souri poliment et pris une autre bouchée de tarte. J'avais appris il y a des années que rester silencieuse était plus facile que d'essayer de participer à ces théâtres familiaux. Bien sûr, nous devons être très prudents avec la liste des invités, avait continué Victoria, en me jetant un regard pointu. L'image est primordiale avec la famille de Marcus. Ils sont très pointilleux sur la présentation. Mon père avait hoché la tête avec sagesse, comme si Victoria venait de partager une profonde sagesse au lieu d'un snobisme à peine voilé. Emma, avait dit Victoria, en se tournant directement vers moi. Sa voix avait cette qualité saccharine qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose de cruel, tout en prétendant être utile. Je pense que ce serait peut-être mieux si tu... Eh bien, si tu ne venais pas, la table s'était tue. Même mon jeune frère Josh avait l'air mal à l'aise. Pardon. J'avais réussi à garder ma voix stable. Ne le prends pas mal, avait dit Victoria, en tendant la main pour tapoter la mienne, dans un geste qui semblait plus condescendant que réconfortant. C'est juste que c'est un public très sophistiqué, de l'argent ancien, tu sais, des gens qui sont dans ces cercles depuis des générations, et tu es encore en train de te trouver, en train de se trouver, avais-je répété. Tu sais ce que veut dire Victoria, avait interjeté ma mère rapidement. Tu travailles encore sur ton petit truc en tech? Vivant dans ce petit appartement, ces gens, les Ashford et leurs amis, ils sont habitués à un certain niveau de raffinement, de richesse, de succès. Nous ne voulons pas que tu te sentes déplacée, avait ajouté Victoria, son ton dégoulinant de fausses préoccupations. Ce serait inconfortable pour tout le monde? Tu n'es pas tout à fait prête pour ce niveau d'interaction sociale. J'avais posé ma fourchette avec soin, prenant un moment pour respirer avant de répondre. Donc je ne suis pas invitée au mariage de ma propre sœur. Ce n'est pas que tu n'es pas invitée, avait dit Victoria rapidement. C'est que nous sommes sélectifs. Le lieu a une capacité limitée. Et la famille de Marcus a une liste très étendue. Nous le limitons à la famille immédiate seulement. Mais Josh est invité, avais-je fait remarquer, en hochant la tête vers mon frère. Josh amène Amanda, avait expliqué ma mère. Le père d'Amanda est un avocat éminent. C'est différent. Josh avait eu la décence d'avoir l'air embarrassé, mais il n'avait pas parlé. Je vois, avais-je dit calmement, et je voyais, clairement, pour la première fois peut-être, je voyais exactement comment ma famille me percevait, comme une source d'embarras à cacher quand des gens importants étaient au présent. Victoria s'était penchée en avant, baissant la voix de manière conspiratrice. « Écoute, Emma, tu travailles en tech, ce qui est bien, mais ce n'est pas exactement impressionnant pour ce public. Tu n'as pas le pédigré, le poli, la présentation qu'ils attendent. Peut-être dans quelques années, une fois que tu seras plus établie, tu seras prête pour des événements comme celui-ci. Mais pour l'instant, tu te sentirais mal à l'aise. Et honnêtement, tu pourrais dire ou faire quelque chose qui reflèterait mal sur la famille de Marcus, sur nous tous. Nous faisons ça pour ton propre bien, avait ajouté mon père. Personne ne veut te voir lutter pour faire la conversation avec des sénateurs et des PDG. Je m'étais excusée tôt ce soir-là, prétextant un mal de tête. En rentrant en voiture à mon appartement, j'avais passé plusieurs appels téléphoniques. Au moment où j'entrais dans mon garage, les arrangements avaient été faits. Les 2 mois suivants avaient été un masterclass en exclusion familiale. Chaque événement lié au mariage s'était déroulé sans moi, la bridal shower, la bachelorette party, les essayages de robes, le dîner de répétition. Je n'avais reçu aucune invitation. Quand j'avais demandé à ma mère à ce sujet, elle avait soupiré lourdement et dit
Victoria pense que c'est mieux si tu n'es pas trop impliquée. Tu comprends? Ce que je comprenais, c'est que ma famille avait écrit un récit sur ma vie qui n'avait rien à voir avec la réalité. Ils voyaient ce qu'ils voulaient en voir. Une travailleuse en tech en difficulté dans un appartement modeste, quelqu'un qui ne cadrait pas avec leur ascension sociale aspirante. Ils ne voyaient pas la vérité. Au cours des 3 dernières années, j'avais été l'associée silencieuse et la développeuse en chef de TechBridge Solutions, une entreprise de cybersécurité qui venait de décrocher des contrats avec 18 gouvernements d'État et des entreprises du Fortune 500. Mon petit truc en tech m'avait rendu riche d'environ 5 millions d'euros. Le petit appartement était un choix délibéré, un loft penthouse dans le quartier revitalisé du centre-ville que j'avais acheté comptant. J'avais gardé mon succès privé parce que j'avais appris tôt dans ma carrière que les dynamiques familiales changeaient quand l'argent entrait en jeu. J'avais vu mes parents s'extasier sur le travail de Victoria en marketing dans une entreprise de niveau moyen, impressionnés par son titre corporate et son compte de dépenses, tout en rejetant mon succès entrepreneurial réel comme du jeu avec des ordinateurs. Donc j'étais restée silencieuse. J'avais conduit ma berline modeste aux dîners familiaux. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient croire, jusqu'au mariage. Le vendredi avant la cérémonie du samedi, j'avais passé quelques appels, un à James Chin, mon associé et collègue entrepreneur en tech, un au chef de cabinet du gouverneur Patricia Morrison, que j'avais appris à connaître grâce à nos contrats avec le gouvernement d'État, et un au coordinateur d'événements du Riverside Country Club, qui avait été très accommodant quand j'avais expliqué la situation. Le samedi était arrivé clair et lumineux. Le mariage était prévu pour 15 heures. J'avais passé la matinée dans un spa, profitant d'un traitement complet. Ma robe avait été faite sur mesure par un designer dont le nom aurait fait pleurer Victoria. Une superbe robe en soie émeraude qui avait coûté plus que tout le budget de son mariage. À 14h30, j'avais reçu un texto de James, rouge en l'air. E20 minutes. À 14h45, mon téléphone avait vibré avec un message de Sarah, la fille du gouverneur Morrison, qui était devenue une bonne amie au cours de l'année passée. Ton pilote dit que nous sommes à 5 minutes. Ça va être épique. J'avais souri en retouchant mon rouge à lèvres dans le miroir de ma limousine. Pas la berline modeste aujourd'hui. Le Riverside Country Club était situé sur un terrain impeccable surplombant l'eau, avec des pelouses manucurées et un héliport rarement utilisé. Aujourd'hui, cependant, il allait devenir très animé. La cérémonie de mariage était déjà en cours quand j'avais entendu le premier hélicoptère, puis le deuxième, puis quelques minutes plus tard, le bruit distinctif d'un jet privé approchant du petit aéroport exécutif adjacent au terrain du club. J'avais attendu dans le salon exécutif du Country Club, sirotant du champagne et regardant les flux de sécurité que le coordinateur d'événements accommodant m'avait donné accès. La coordinatrice du mariage parlait frénétiquement dans sa radio. Les invités tendirent le cou pour voir ce qui se passait. Et Victoria, debout à l'autel, était devenue pâle. La cérémonie s'était arrêtée. Le père de Marcus, Marcus Ashford II, s'était excusé et s'était précipité vers l'entrée du club avec plusieurs autres invités éminents. Je pouvais voir la confusion, la curiosité, la réalisation croissante que quelque chose d'important se passait. Le gouverneur Morrison était arrivé en premier, descendant de l'un des hélicoptères avec son mari et sa fille Sarah. Ils avaient été accueillis immédiatement par le directeur général du club et plusieurs membres stupéfaits de la famille Ashford. Nous sommes ici pour l'arrivée d'Emma Chin, avais-je entendu le gouverneur dire via l'audio des flux de sécurité. Elle nous rejoint ici avant que nous allions tous au gala de l'innovation technologique de l'État ce soir. Elle est honorée pour ses contributions à l'infrastructure de cybersécurité de l'État. Le deuxième hélicoptère avait amené James Chen et son mari, ainsi que 2 sénateurs d'État avec qui j'avais travaillé sur la législation technologique. Et puis mon jet avait atterri. Je l'avais gardé modeste. Juste un petit Gulfstream G280. Rien de trop ostentatoire. Mais c'était indéniablement un jet privé. Et quand j'en étais descendue dans ma robe sur mesure, suivie de 2 des PDG tech les plus influents de l'État et du président de la Chambre de commerce de l'État, l'effet avait été tout ce que j'avais anticipé. Le mariage s'était essentiellement arrêté. Les invités avaient abandonné leur siège, attirés par le tumulte.
Je pouvais voir le visage de Victoria de l'autre côté de la pelouse, blanc comme sa robe, les yeux écarquillés de choc et de quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. J'avais traversé les terrains avec mon entourage, saluant le gouverneur d'une étreinte chaleureuse. « Patricia, merci beaucoup d'être venue. Emma, chérie, nous n'aurions pas manqué ça ?» avait dit le gouverneur Morrison assez fort pour que la foule grandissante entende. « Quand tu as dit que ta sœur se mariait aujourd'hui, j'ai insisté pour que nous passions la féliciter avant le gala de ce soir. Après tout, tu reçois le prix d'innovation technologique du gouverneur. C'est le moins que nous puissions faire. » Marcus Ashford aussi était passé de confus à calculateur en environ 30 secondes. Je l'avais vu assembler les pièces, le jet privé, la familiarité du gouverneur, les leaders d'affaires éminents à ma suite. « Emma, Chin, avait-il dit lentement, la reconnaissance se faisant jour. Tu es eux, Chin de TechBridge Solutions. »« Oui, avais-je confirmé avec un sourire poli. « Nous essayons d'obtenir un rendez-vous avec toi depuis 6 mois, avait-il dit, son ton changeant complètement. Les protocoles de sécurité de ton entreprise révolutionnent l'infrastructure au niveau de l'État? Oui. Eh bien, j'ai été assez occupée. J'avais jeté un regard vers l'hôtel où Victoria se tenait figée. Je crois qu'il y a un mariage en cours. Je ne voudrais pas interrompre, mais il était déjà trop tard pour ça. Les murmures avaient commencé à se propager dans la foule des invités sophistiqués d'argent ancien que Victoria avait été si désespérée d'impressionner. C'est Emma Chin. L'Emma Chin, l'entrepreneuse en cybersécurité. Elle vaut des dizaines de millions. N'est-ce pas la sœur de la mariée? J'ai entendu qu'elle n'était même pas invitée. Ma mère avait matérialisé à mon coude. Son visage un masque de confusion et de calcul social désespéré. Emma, chérie, quelle surprise! Tu n'as pas mentionné que tu amènerais des invités. Je n'étais pas invitée, mère, avais-je dit agréablement. Tu te souviens? Je n'étais pas assez polie, pas prête pour ce niveau d'interaction sociale. Sarah Morrison, la fille du gouverneur, avait ri, pas méchamment, mais clairement en appréciant le moment. Emma, tu es littéralement l'invitée d'honneur au gala de l'État ce soir. Tu es reconnue pour avoir contribué plus de 9 millions d'euros aux initiatives technologiques éducatives de l'État. Comment pourrais-tu ne pas être prête pour un mariage? Le silence qui avait suivi avait été assourdissant. Victoria en avait apparemment eu assez. Elle avait rassemblé ses jupes et marché vers nous, son visage rouge d'émotion. « Tu as fait ça exprès », m'avait-elle sifflé, assez bas pour que seul notre groupe immédiat entende. « Tu essaies de ruiner mon mariage? Je n'essaie de rien faire. » avais-je dit calmement, j'existe simplement. Ce qui est apparemment perturbant pour ton image soigneusement cultivée. Tu nous as laissé penser que tu étais en difficulté, avait dit mon père, ayant rejoint la confrontation, vivant dans ce petit appartement, conduisant cette vieille voiture. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser. Je vous ai corrigé. Je vous ai dit que je travaillais en tech. Je vous ai dit que mon entreprise allait bien. Vous avez choisi de le rejeter comme un petit truc en tech, parce que ça ne cadrait pas avec votre récit de Victoria comme la fille réussie et moi comme la décevante. Marcus s'était approché, l'air déconcerté et de plus en plus en colère. « Victoria, de quoi parle-t-elle? C'est ta sœur. »« Oui, mais... » « La sœur dont tu as dit qu'elle ne pouvait pas venir à cause de conflits de travail. » La voix de Marcus montait. « Tu m'as dit qu'elle était trop occupée avec sa start-up pour assister. Tu n'as pas mentionné qu'elle est l'une des entrepreneuses tech les plus réussies de l'État. »« Je ne savais pas, » avait protesté Victoria faiblement. « Tu ne voulais pas savoir, » l'avais-je corrigé. « Il y a une différence. Le sénateur Bradley, qui était arrivé dans l'hélicoptère de James, s'était éclairci la gorge. Emma, je déteste interrompre ce qui semble être une affaire de famille. Mais nous sommes attendus à la préparation du gala dans 90 minutes. Nous devrions partir bientôt? Bien sûr, avais-je dit. Puis, me tournant vers Victoria avec une politesse sincère, félicitations pour ton mariage, Victoria. J'espère que toi et Marcus serez très heureux ensemble. J'avais commencé à m'éloigner avec mon groupe quand le père de Marcus m'avait arrêté. Mademoiselle Sheen, je me demande si nous pourrions programmer ce rendez-vous. Votre travail en cybersécurité est exactement le genre d'innovation dans lequel notre entreprise cherche à investir. Mon calendrier est assez chargé. Monsieur Ashford,
avais-je dit, mais demandez à vos gens de contacter mon bureau. Nous verrons ce qui est possible. En marchant vers les hélicoptères, j'entendais le chaos éclater derrière nous, la voix de Victoria, stridente et désespérée. Ma mère essayant de faire du damage control, Marcus exigeant de savoir pourquoi sa fiancée avait menti sur ses liens familiaux, les invités gossipant, téléphone sorti, postant sans doute déjà sur les réseaux sociaux à propos de l'interruption dramatique. Sarah avait passé son bras sous le mien tandis que nous marchions. C'était incroyable. Avait-elle dit « As-tu vu leur visage ?» Je n'essayais pas d'être cruelle. Avais-je dit honnêtement? J'en avais juste marre d'être rendue invisible. « Tu n'as pas été cruelle ?» avait dit fermement le gouverneur Morrison. « Tu as été honnête ?» Ils ont créé cette situation en t'excluant et en mentant sur les raisons. Les conséquences sont les leurs à gérer. Le vol en hélicoptère de retour vers la ville avait été festif. James vérifiait constamment les réseaux sociaux, où l'histoire devenait déjà virale dans les cercles locaux. Quelqu'un a live-streamé des parties, avait-il rapporté. La vidéo de ton arrivée avec le gouverneur a déjà plus de 50 000 vues. Le hashtag mauvaise sœur est en tendance locale. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de ça, je me sentais surtout fatiguée et triste. Parce qu'au bout du compte, ma famille avait choisi l'image plutôt que la substance, les apparences plutôt que l'authenticité, et ils avaient perdu quelque chose de réel dans le processus. Le gala de l'État ce soir-là avait été tout ce que Victoria avait voulu pour son mariage. Élégant, sophistiqué, rempli de gens puissants et influents, quand le gouverneur Morrison m'avait présenté le prix d'innovation technologique et que j'avais donné mon discours d'acceptation sur l'importance d'investir dans l'éducation et les infrastructures. L'ovation debout avait duré presque 2 minutes. Mon téléphone avait vibré toute la soirée avec des messages, certains de contacts professionnels me félicitant, d'autres de membres de la famille élargie que je n'avais pas entendus depuis des années, soudain très intéressés à renouer, et plusieurs de ma famille immédiate. Ma mère, Emma, appelle-moi s'il te plaît. Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu nous as terriblement embarrassés. Mon père, c'était complètement inapproprié. Tu as ruiné le mariage de ta sœur par dépit? Josh. Amy and. C'était en fait plutôt badass, mais maman et papa pètent les plombs. Peut-être appelle-les. Et enfin, Victoria, je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. La famille de Marcus pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Son père veut savoir pourquoi nous t'avons exclu. Tout le monde parle de la façon dont nous t'avons traité. Mon mariage est ruiné, et c'est entièrement ta faute. J'avais ignoré leurs appels ce soir-là. Au lieu de ça, j'avais célébré avec des gens qui me valorisaient, pour qui j'étais. À l'after-party, Sarah avait demandé « Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ta famille ?» Je ne sais pas, avais-je dit. Une partie de moi veut leur pardonner, mais ils ont choisi le statut plutôt que moi. Ce n'est pas facile à réparer. Tu ne leur dois pas le pardon? M'avait rappelé James. Ils n'ont jamais pris la peine de te voir. Des semaines plus tard, le mariage était remembered non pas pour Victoria et Marcus, mais comme le mariage où la mariée avait exclu sa sœur millionnaire. La famille de Marcus était furieuse. Son père avait crié « Tu m'as laissé courir après chaque opportunité pendant que ta sœur, Yin, était exclue de ton mariage. » Mes parents avaient essayé la culpabilité, les excuses, puis le marchandage. Ils voulaient que j'investisse dans l'entreprise défaillante de papa et que j'aide le mariage de Victoria. J'avais dit non. Des leaders d'affaires m'avaient contacté, soudain intéressés. Je n'avais rejoint que des groupes qui correspondaient à mes valeurs. 3 mois plus tard, j'avais rencontré Victoria dans un café. Elle avait l'air épuisée. « Emma », avait-elle murmuré, « j'ai voulu te parler. » Elle avait admis que son mariage battait de l'aile et que la famille de Marcus la comparait constamment à moi, en larmes. Elle s'était excusée pour la façon dont il m'avait traitée. « J'accepte », avais-je dit, « mais une excuse ne peut pas effacer tout. » « Vous m'avez exclue parce que vous aviez honte de moi? » « Je sais, » avait-elle dit. Nous avions parlé pendant 1 heure, pas réparée, mais honnête pour la première fois. J'étais partie non triomphante mais claire. Je ne me rapetisserai plus jamais. Le prix du gouverneur sur mon bureau me le rappelait. Le vrai accomplissement est vu par les bonnes personnes. Quant à ma famille, ils pouvaient choisir de connaître la vraie moi. J'avais déjà choisi. J'étais prête. And I'm sure I took it and put it somewhere.
being like, oh yeah, you're gonna use this for the LAs, and then lost it, because that's what I do. He's probably just gonna steal the one from there. Also, my buddy just showed up at my house, so have a good night. Hey, let's go, Caleb. I hope you have the best night. Thank you so much for hanging out. I appreciate you. Think we can get 4 more followers in the live, guys. Right now we're at 11 followers. We're trying so hard to get a little further past that 3,700 threshold. So if anyone new is enjoying the vibe, don't forget to drop a follow. Do a lot of fun builds on Minecraft, as well as a lot of different things. We go on different adventures, we do different structures, we play Fortnite, we do all different things. So definitely worth checking out. Caleb, thank you for another 50 creepers. What the heck? Oh my god. Caleb went crazy with the creepers today. We love you. Thank you so much for being here. It means the world. Note block or jukebox? I think it's a note block. No. It's a thing you put music in. Oops. No, it's the one you put, like, CDs in. What one's that? What one do you put CDs in? It's that one. Ooh, once we do this, we can grab a jukebox. Okay, I got you. Okay, sorry. I keep calling it a note block. I don't know why. I'm, like, instinctively calling it that, and it's wrong. Okay. So the other 2 are down here. We gotta get them. They're in these boats. Oh, I don't have... They're in these boats. Right here. Okay, we got him. Got any tips to get creeps up, blowing my house up? Lots of lights. Lots of lights, baby. That's the trick that I have. You ready? Thank you. Took you a second. I know you know what you're doing. Come on. But yeah, just light that shit up. Or play on easy mode, whichever one you prefer. I played on easy mode for a long time. Yeah, you gotta light that shit up before you fix the hole. Like, just like really light it up with like lanterns and torches and just everything. Before you even fix the hole. That's my recommendation. Okay, alright. Well, I don't know who am I to be recommending stuff when I can't climb upstairs. Come here. Child. Thank you. Yo, thank you for the follow, Adrian. Let's go. I appreciate you. I appreciate you guys. We're trying to get to 15 new follows in the live. So if you're new and enjoying the vibe, don't forget to drop a follow. I'm here almost every single night. Alright, let's go. Let's go. Let's go. The LA? Yeah, I did. What about it? He's my child. Come on. Of course I called him a child. Yeah. No! I can't do this anymore. I fucking quit, guys. This is my... This is my resignation to streaming because